Depuis plus de 7 décennies, le monde entier s'est régalé de la douceur exquise du cacao africain, ce trésor brun qui fond sur les langues des enfants de Londres comme des gourmets parisiens. Pendant tout ce temps, l'Afrique, elle, n'a connu que l'amertume âcre d'un commerce profondément injuste. Chaque tablette vendue dans les rayons impeccables des supermarchés européens cache une histoire de sueur et de silence. Imaginez une allée de Carrefour à Paris, éclairée au néon, où les emballages brillants promettent le bonheur à 3 €. Derrière chaque étiquette se cache une petite révolution qui a pris racine dans la poussière rouge des villages de l'Ouest africain. Là-bas, des paysans aux mains calleuses ont fini par comprendre une vérité simple: personne ne dictera éternellement le prix de leur travail. Un vieux cultivateur de Divo a résumé l'état d'esprit nouveau: nous n'augmentons pas les prix, nous relevons la tête. Cette phrase, murmurée sous les manguiers, est devenue un cri de fierté qui traverse le continent. Pour la première fois de l'histoire, les exportateurs ont dit non. Non à la misère tarifée, non à la honte d'être payé 1,80 $ le kilo quand la même matière première se transforme en barre de luxe vendue 10 fois plus cher à Genève. Les courriels affolés ont plu des bureaux de Londres et de New York. Les contrats de fret se sont figés dans les ports. Les économistes occidentaux ont prédit un « choc cacao » avant Noël. Mais à Ouagadougou, l'air sentait la terre chaude et la victoire tranquille. Les marchés sont restés ouverts, les sourires larges. Les femmes ont rangé leurs paniers neufs, les enfants ont montré leurs cahiers neufs. 20% de plus, ce n'est pas de l'inflation, c'est la liberté qui prend enfin un prix. Et si cette justice tardive vous touche, laissez un cœur et restez. Dites-nous d'où vous nous lisez: Dakar, Lyon, Abidjan, Montréal. Que l'histoire se souvienne des témoins du jour où l'Afrique a fixé elle-même la valeur de son or brun. L'histoire ne parle pas de « coco », ce mot d'enfant pour le cacao. Elle parle de courage. D'une rébellion silencieuse contre un ordre économique vieux de 2 siècles. La décision qui a fait trembler les bourses est née dans la chaleur des salles de réunion de 3 capitales ouest-africaines. Début novembre, les ministres du commerce du Ghana, de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso ont signé la « Déclaration de la juste valeur ». Un prix plancher unique, 20% au-dessus des contrats précédents. Pour les chancelleries européennes, c'était un séisme. Pour les planteurs, c'était la délivrance. Pendant des décennies, le cours du cacao s'est décidé dans des salles climatisées de Londres et de Manhattan, par des spéculateurs en costume qui n'avaient jamais senti l'odeur des cabosses mûres. Aujourd'hui, les producteurs ont créé une alliance inédite: payez ce que vaut vraiment notre récolte, ou ne l'achetez pas. Au cœur de ce vent nouveau se tient la silhouette discrète mais déterminée d'Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso cultive moins de cacao que ses voisins, mais la voix du capitaine Traoré porte loin. Il a convaincu la région que l'agriculture n'est pas une aumône, mais le socle de la souveraineté. Son gouvernement a arrimé la révolte du cacao à une doctrine plus large: l'indépendance alimentaire et commerciale. Sa phrase fétiche, si l'Afrique se nourrit, elle se libère, est devenue le slogan placardé sur les murs de Bobo Dioulasso. Désormais, aucun sac ne quittera les ports d'Abidjan ou de Tema en dessous du seuil fixé. Les importateurs européens n'ont plus le choix: payer dignement ou regarder les rayons se vider. Résultat immédiat, les chaînes comme Carrefour, Tesco et Aldi ont vu leur coût grimper. Les experts annoncent déjà plus 5 à 8% sur les tablettes avant les fêtes. Pour le consommateur parisien, c'est une surprise. Pour la grand-mère de San Pedro qui vend ses fèves, c'est la première fois qu'on lui demande son avis. À Abidjan, le ministre ghanéen de l'Agriculture a lâché, micro en main: s'ils trouvent des milliards pour les armes, ils trouveront quelques cents pour nos paysans. Le lendemain, les réseaux sociaux du continent explosaient de mèmes et de drapeaux. À Ouagadougou, des affiches artisanales proclamaient « Cacao au prix de la dignité, produit par des mains libres ». Derrière les gros titres, il y a des visages. À Bobo Dioulasso, la coopérative, espoir des cabosses, vendait autrefois son kilo à 1750 francs CFA. Aujourd'hui, les femmes comptent 2100 francs et rêvent d'acheter un moulin pour transformer elles-mêmes leurs pâtes. Leurs filles iront au lycée. Leurs maris achèteront de l'engrais sans emprunter. Pour la première fois, la récolte finance l'avenir et non la survie. Et la question est simple: jusqu'où ira cette vague avant que le monde ne plie? Le cacao n'est que le premier chapitre. Demain, ce sera le café, l'anacarde, le coton. Car quand un continent apprend à fixer le prix de son travail, il apprend aussi à fixer le prix de sa liberté. Vous,
Où étiez-vous quand l'Afrique a relevé la tête? Dites-le dans les commentaires. L'histoire écoute. Sous le nouveau prix plancher, une famille de planteurs touchera environ 2,20 $ le kilo, soit 1004 cents francs CFA dans la poche d'une mère de San Pedro. Ce n'est pas la fortune, mais c'est la première fois que l'argent de la cabosse dépasse le seuil de la survie. Avec ses 40 cents supplémentaires, Mariam achète de l'urée pour ses cacaoyers, inscrit son fils au collège et rembourse enfin la dette du mariage de sa fille aînée. Pour des lignées entières qui ont grandi au bord du gouffre, ces 20% ressemblent à l'aube, une lumière tiède qui annonce qu'on peut rêver plus loin que la prochaine pluie. À Londres et à Francfort, les analystes crient au chaos. Chaîne d'approvisionnement fragilisée, inflation galopante avant Noël, titrent les journaux. À Abidjan et à Accra, les économistes africains haussent les épaules. Si une tablette à 5 € ne laisse que 25 cents au planteur, qui est le vrai voleur? Un haut fonctionnaire de Ouagadougou a résumé la pensée du continent en une phrase sèche: on ne mendie plus la miette, on coupe la part. Ibrahim Traoré, lui, voit plus loin que la fève. Dans son bureau au mur crème, il a déroulé une carte géante, un corridor cacao-or, qui reliera Bobo-Dioulasso à Kumasi via des usines de transformation flambant neuves. Objectif: transformer 40% du cacao régional en Afrique d'ici 2027. Plus de sacs bruts entassés dans les cales, mais des tablettes, made in Burkina, des poudres cosmétiques, made in Côte d'Ivoire, du beurre de cacao emballé à Accra. Chaque usine créera 1000 emplois, chaque emploi retiendra un jeune au village. L'or brun deviendra or tout court, un levier pour payer les écoles, les routes, les hôpitaux. Celui qui transforme décide, répète Traoré aux délégations européennes qui débarquent, mallettes pleines de contre-propositions. En Europe, le choc est palpable. Fin novembre, les conteneurs de fèves dorment dans les docks d'Abidjan et de Théma. À Rotterdam, les grues tournent à vide. Chez Carrefour et Lidl, les rayons chocolat de Noël rétrécissent. Les directeurs achats envoient des WhatsApp affolés: trouvez-moi du Ghana à l'ancien prix, n'importe quoi. Trop tard. Les ports africains répondent d'une même voix: 2400 $ la tonne, pas un cent de moins. À Bruxelles, on parle des précédents dangereux. En coulisses, on reconnaît l'impensable: 3 pays africains ont coordonné mieux que l'OPEP n'a jamais su le faire. Pendant 70 ans, le système reposait sur une certitude: les producteurs se battraient entre eux, faisant chuter les cours. Cette fois, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont répondu ensemble: non. Un seul mot, 3 syllabes, qui a fait trembler la bourse de Londres plus qu'un krach pétrolier. Dans les quartiers populaires d'Abidjan, les radios diffusent des chansons en dioula: le cacao a grandi, il a mis son boubou neuf. À Dakar, les lycéens collent des stickers, pris juste ou rien, sur leurs cahiers. À Ouagadougou, les murs se couvrent de portraits géants: Traoré, le président ghanéen, la ministre ivoirienne, tous sous la même bannière, unis pour le juste prix. Les enfants apprennent un nouveau mot à l'école: plancher. Ils le prononcent comme on dit, liberté. Le 28 novembre, Ibrahim Traoré prend la parole depuis la place de la Nation. Le soleil tape, la foule est dense, les téléphones brandis filment en direct. Le planteur n'est pas un mendiant. Il est celui qui nourrit le monde. S'ils appellent ça de l'insolence, qu'ils gardent leur insolence. Nous appelons ça l'équilibre. Le silence qui suit est plus fort qu'un tonnerre. Puis la place explose. Les femmes lancent leurs foulards, les vieux pleurent, les enfants répètent la phrase comme une comptine. En 1 minute, le clip fait le tour du continent, 40 millions de vues en 24 heures. WhatsApp déborde de cœurs verts, jaunes, rouges. À Paris, une grand-mère ouvre son paquet de tablettes. L'étiquette annonce plus 7%. Elle soupire, puis sourit: tant mieux. Au moins, quelqu'un dort mieux ce soir. Et vous? Quand vous croquerez votre chocolat cet hiver, pensez à Mariam qui compte ses 2200 francs CFA 9, à Fatoumata qui ira au lycée, à Ibrahim qui rêve d'usine. Dites-nous dans les commentaires. Dans quelle ville goûterez-vous la première tablette, prix juste? L'histoire n'est pas finie. Elle vient juste de commencer à sentir le cacao chaud et la liberté. Dans les heures qui suivirent le discours prononcé sur la place de la Nation à Ouagadougou, des extraits filmés par des milliers de téléphones se répandirent comme une traînée de poudre sur TikTok, Instagram et WhatsApp, traversant les fuseaux horaires jusqu'au salon de Brooklyn,
aux terrasses de Fort-de-France et aux cités universitaires de Londres, si bien que des millions de voix issues de la diaspora africaine, afro-américaine, caribéenne ou européenne reprirent en chœur la formule. Équilibre, pas mendicité, transformant un simple slogan économique en hymne planétaire d'une génération qui refusait désormais de courber l'échine. Pendant ce temps, dans les salles lambrissées des grandes maisons de négoce londoniennes, l'angoisse montait d'un cran à chaque actualisation des cours. Les traders en chemise bleue fixant des écrans où la courbe du cacao s'était figée comme une falaise, tandis que des briefings confidentiels révélaient ce que personne n'osait encore écrire dans les rapports officiels. L'Afrique venait de réussir là où tant d'organisations internationales avaient échoué, à savoir parler d'une seule voix, coordonner ses calendriers de récolte, harmoniser ses normes de fermentation et imposer un prix plancher qui, loin d'être une lubie passagère, s'ancrait dans une discipline de fer forgé village par village. Sur les pistes poussiéreuses qui serpentent entre Bobo-Dioulasso et Saint-Doux, des colonnes de femmes aux pagnes éclatants avançaient sous le soleil de midi, chacune portant sur la tête un sac de jute frappé d'un code-barre bleu que les coopératives avaient baptisé « Passeport de dignité », et quand une journaliste de France 24 demanda à Fatimata ce que représentait ce petit rectangle de plastique collé sur la toile rugueuse, elle répondit d'une voix posée que ce n'était ni plus ni moins que la promesse tenue à son fils de terminer le lycée, la possibilité d'acheter enfin les antibiotiques pour sa mère et la certitude qu'une récolte ne servirait plus seulement à rembourser des dettes mais à bâtir un avenir visible à l'œil nu. Partout, les gouvernements accéléraient le mouvement. Le Ghana dévoila les plans de 2 usines géantes capables de transformer 300 000 tonnes de fèves par an en pâte, beurre et poudre destinés au marché ouest africain. Le Burkina Faso inaugura le complexe agro-industriel de Kudigu dont les cheminées crachaient déjà une odeur sucrée de cacao torréfié qui flottait jusqu'aux cases voisines. La Côte d'Ivoire, elle, adopta un plan quinquennal ambitieux visant à faire passer la transformation locale de 18% à 50% avant la fin de la décennie, brisant ainsi le cercle vicieux qui voulait qu'un continent exporte à bas prix ce qu'il était ensuite obligé de racheter 10 fois plus cher sous forme de tablettes emballées à Zurich ou Amsterdam. Dans les salons feutrés de Bruxelles, on murmurait désormais le mot « OPK » avec une pointe d'effroi, tant il était devenu évident que cette alliance Cacao-Or, pilotée depuis Ouagadougou, Accra et Abidjan, avait atteint un niveau de cohésion que les cartels pétroliers avaient mis 20 ans à construire, et tandis que les containers restaient immobiles dans les ports, que les rayons de Noël se vidaient doucement en Europe et que les enfants belges découvraient le goût amer d'un calendrier de l'Avent à moitié rempli, les ministres africains recevaient les émissaires européens non plus un par un, mais assis côte à côte derrière une longue table d'acajou, répétant inlassablement la même phrase, le prix est le prix, la dignité n'est pas négociable. Sur les réseaux, les chansons explosaient, Suspect 95 à Abidjan, José à Dakar, Black Sherif à Accra, tous samplaient la voix grave d'Ibrahim Traoré scandant « Une nation qui se nourrit commande le respect », et les couplets transformaient les pourcentages en refrains entêtants. Si bien que des gamins de Bamako à Kigali connaissaient désormais la différence entre fèves fermentées et non fermentées mieux que les courtiers de la City. Dans les amphithéâtres, les professeurs d'économie remplaçaient les diapositives sur la théorie des avantages comparatifs par des schémas montrant comment un kilo de cacao transformé localement génère 8 fois plus de valeur ajoutée qu'un kilo expédié brut, et les étudiants levaient la main pour demander si le même modèle pourrait s'appliquer au lithium congolais, au coltan rwandais ou au café éthiopien. À au cœur de chaque village, la révolution avait le visage d'une femme, Awa, qui avait appris à lire les cours sur son téléphone à 52 ans, Djeneba, qui dirigeait la pesée collective et refusait désormais les sacs contenant plus de 3% d'impureté, Aminata, qui avait convaincu les anciens de mettre 5% des recettes dans une caisse d'épargne pour financer la bourse de la première fille ingénieure du canton, et partout, les murs s'habillaient de fresques où des cabosses dorées éclataient comme des soleils, où des enfants brandissaient des tablettes de chocolat frappées du mot liberté en lettres de cacao fondu. Tandis que les chaînes européennes publiaient des communiqués larmoyants jurant soutenir le commerce équitable tout en suppliant la Commission de trouver une faille juridique, tandis que les économistes de Francfort prédisaient la chute des cours et que les rayons de Carrefour sentaient déjà la pénurie. Les radios ouest-africaines diffusaient chaque matin la même ritournelle. Aujourd'hui, le planteur n'est plus un fournisseur, il est un actionnaire de son propre destin, et des millions d'auditeurs répondaient en chœur, frappant des mains sur les volants des taxis-brousses, faisant trembler les haut-parleurs des maquis, répétant que le goût de la liberté avait enfin la saveur du chocolat chaud préparé à la maison, avec du lait de vache burkinabé et du sucre de canne ghanéen. Alors oui,
La tablette coûtera 7 centimes de plus à Lisbonne, mais à Divo une grand-mère vient de payer l'opération de la cataracte. À Saint-Doux un garçon de terminale a posté la photo de son bulletin avec mention « Grâce à mon père ». Cacao-culteur, à Ouagadougou une usine entière chante l'hymne national en 3 langues pendant la pause de 10 heures, et quelque part entre Abidjan et Rotterdam, un container scellé attend toujours que l'Europe prononce le mot « dignité » avant de lever l'encre. Et vous, quand vous croquerez cette première barre, prix juste? Fabriqué à Kumasi, emballé à Kudigu et vendu à Dakar, saurez-vous entendre, derrière le craquement du cacao, le rire de Fatimata, le pas décidé d'Awa, le silence enfin apaiser des dettes remboursées? Dites-le nous en commentaire, car l'histoire n'écrit plus avec des stylos en or, elle écrit avec des étiquettes bleues collées sur des sacs de jute, et elle a décidé que dorénavant, chaque fève porterait le nom de celui qui l'a semée, fermentée, séchée, pesée, négociée, transformée, et surtout, libérée. À Ouagadougou, sous les projecteurs d'un vieux cinéma reconverti en salle populaire, la troupe, les Cabosses Vivantes, joua pendant 3 soirs une pièce où un fantôme de trader en costume rayé débarquait dans un village, les poches pleines de billets froissés, et où les paysannes, armées seulement de leur coupe-coupe et d'un contrat tout neuf, le renvoyaient à Londres en lui criant que le paiement se ferait désormais en dignité et non plus en devise, si bien que les spectateurs riaient haut. Éclat quand le spectre trébuchait sur une cabosse géante, pleurait quand la grand-mère du héros brandissait la première tablette, Made in Ouagadougou, et, à la fin, se levaient tous pour scander « Notre sueur, notre prix », transformant la salle obscure en cathédrale de l'espoir. Ce rire, ces larmes. Cette ovation n'était pas du théâtre, c'était la répétition générale de la Nouvelle-Afrique, où chaque sac de cacao pèse désormais 64 kilos de responsabilité collective, où les coopératives tiennent des assemblées sous les manguiers pour vérifier que la fermentation atteint 72 heures pile, que l'humidité reste sous 7%, que personne ne cède à la tentation de vendre en douce à l'ancien tarif, car tout le monde sait désormais que la souveraineté n'est pas un drapeau qu'on brandit, mais une récolte qu'on gère comme on soigne un enfant fiévreux, avec rigueur, patience et l'œil sur l'horizon. À Washington, dans les couloirs feutrés du 2201 C Street, les analystes du bureau Afrique lurent le mémo classifié intitulé « Cocoa Choc, la fin de la docilité », et comprirent en une phrase que le vrai danger n'était pas le prix de la tablette chez Whole Foods, mais le précédent. En 18 mois, le Burkina avait nationalisé l'or de Karma. La Côte d'Ivoire reprit 51% des parts d'uranium à Orano, le Ghana imposait une taxe de 3% sur chaque once exportée, et maintenant les 3 pays faisaient la loi sur 70% du cacao mondial, si bien qu'un général à la retraite murmura à son voisin: ils ont appris à jouer au Monopoly avec nos propres règles, et ils viennent de poser 4 hôtels sur la case chocolat. À Bruxelles, dans la salle 13A du Berlaymont, les négociateurs de la DG Trade ouvrirent un tableau Excel baptisé « Plan B », où figuraient 3 colonnes, sanctions, subventions, dialogue. Aucun ne savait laquelle cocher, car sanctionner signifiait vider les rayons de Noël. Subventionner revenait à payer soi-même la dignité africaine, et dialoguer obligeait à reconnaître que l'Afrique n'était plus un partenaire junior mais un actionnaire majoritaire de sa propre terre. Alors un haut fonctionnaire belge soupira: nous avons passé 50 ans à leur apprendre la concurrence libre et non faussée, ils ont juste oublié de nous prévenir qu'ils la pratiqueraient contre nous. À Pékin, le quotidien du peuple titra « La longue marche du cacao » et publia une photo d'Ibrahim Traoré serrant la main d'un ingénieur chinois devant l'usine de Kudugu, tandis que les contrats signés dans la foulée prévoyaient 400 millions de dollars de machines à torréfier contre 30% des parts de la future marque « Dragon d'Or », vendue à Shanghai, preuve que la dignité avait plusieurs portes d'entrée et que Beijing, contrairement à certains, savait frapper avant d'entrer. À Moscou, le porte parole Maria Zakharova tweeta une cabosse dorée avec la légende « Félicitations à l'Afrique qui paie enfin ses planteurs avant ses colonels ». Le message fit sourire les stratèges du Pentagone, car chacun comprit que le monde multipolaire venait de troquer le pétrole contre le chocolat. À Atlanta, dans le salon de coiffure, Root et Crown, la télé diffusait en boucle le discours de Traoré, les clientes posaient leur fer à lisser pour filmer la scène, et la propriétaire, Keisha, lança un live Instagram. Mes ancêtres ont cueilli le coton pour $0, mes cousins cueillent le cacao pour $2,20, ce n'est pas encore le paradis, mais c'est déjà la justice qui commence à payer en espèces. En 10 minutes, 4000 fair deal inondèrent les commentaires. Partout, des enfants apprenaient une nouvelle comptine. 1 kilo, 2 kilos,
20%. La fève pèse lourd quand elle est libre dedans. Alors oui, la tablette coûtera 9 centimes de plus à Toronto, mais à Divo une fillette a reçu sa première paire de lunettes, à Bobo un garçon a posté la photo de son père signant le contrat de la coopérative. À Ouagadougou une usine entière a éteint les générateurs diesel pour brancher des panneaux solaires made in Kumasi, et quelque part entre Abidjan et Genève, un container attend toujours que l'Occident dise « merci » avant de lever l'ancre. Si ce récit vous donne la chair de poule douce de l'espoir, écrivez simplement hop en commentaire. Si vous croyez que la souveraineté commence dans la terre rouge et finit dans le cœur des enfants, écrivez fair deal. Et surtout, dites-nous d'où vous regardez, Atlanta, Dakar, Bruxelles, Chicago, Bamako, Lisbonne. Que la carte de cette révolution soit dessinée par vos doigts sur l'écran. Car l'histoire ne se raconte plus dans les livres. Elle se pèse en kilos de cacao. Elle se chante en 3 langues sous les manguiers. Et elle se paie, enfin, au prix de la dignité. Et quand les projecteurs du vieux cinéma de Ouagadougou s'éteignirent enfin, quand les derniers applaudissements retombèrent comme une pluie tiède sur la place de la Nation, quand les enfants repartirent vers leurs cases en répétant « Dignité, dignité », comme on récite une prière neuve, l'Afrique entière comprit que le rideau ne s'était pas baissé, il s'était levé sur un continent qui venait de troquer ses chaînes contre une étiquette bleue de 2400$ la tonne. À Bobo Dioulasso, le marché de Dafra ouvrait à l'aube et, pour la première fois, les balances électroniques affichaient le même chiffre dans toutes les coopératives, les femmes n'avaient plus besoin de marchander, elles n'avaient plus qu'à sourire, car le prix n'était plus une prière mais une loi, et les acheteurs européens, au bout du téléphone, répétaient « oui ». Madame, comme des enfants pris en faute. À Abidjan, les grues du port tournaient à nouveau, mais les conteneurs quittaient le quai avec des scellés frappés d'un cacaoyer doré et d'une mention en 3 langues, transformé en Afrique, payé en Afrique, rêvé en Afrique, si bien que les dockers chantaient en déchargeant, non plus pour oublier la fatigue, mais pour fêter la fin d'un siècle de silence. À Washington, le rapport classifié, Cocoa Choc 2, fut rangé dans un tiroir marqué « Trop tard », car les analystes avaient fini par comprendre que l'on ne négocie plus avec un continent qui a appris à peser sa propre sueur, et quand un sénateur demanda s'il fallait sanctionner, un conseiller répondit simplement « Sanctionner qui ? Le planteur qui envoie sa fille à l'université ou l'enfant belge qui paie 9 centimes de plus ?» À Pékin, les premiers camions de pâtes de cacao, Dragon d'or, quittèrent Kudugu pour Shanghai, et les ouvriers chinois apprirent à prononcer « merci » en moré, tandis qu'à Moscou on imprimait des timbres à l'effigie d'une cabosse avec la légende « Victoire pacifique ». À Dakar, à Nairobi, à Lagos, les lycéens n'apprenaient plus seulement la photosynthèse, ils apprenaient la photosynthèse économique, comment une fève, une seule, peut devenir école, hôpital, route, usine, fierté, et comment un continent entier peut se lever sans lever le poing, simplement en disant « non » d'une voix posée. Dans les villages, les vieux planteurs qui n'avaient jamais possédé de téléphone se mirent à filmer leurs cacaoyers avec des smartphones offerts par la coopérative, envoyant chaque soir une vidéo à leurs enfants partis à Paris ou à Atlanta. « Regarde, fiston, ton héritage est en train de pousser, et cette année il porte ton nom sur l'étiquette. » Alors oui, la tablette coûte 1,09 € au lieu de 99 centimes à Lisbonne, mais à Divo une grand-mère a vu clair pour la première fois depuis 10 ans, à Saint-Doux un garçon a ouvert un compte épargne intitulé « Mon master à Accra ». À Ouagadougou une usine entière a éteint ses générateurs diesel pour brancher des panneaux solaires made in Kumasi, et quelque part entre Abidjan et Rotterdam, un container scellé attend toujours que l'Europe dise « merci » avant de lever l'ancre. Et quand les historiens du futur ouvriront le chapitre 2025, ils n'écriront pas « révolte du cacao », ils écriront « révélation du cacao », le jour où l'Afrique a transformé une fève en constitution, une étiquette bleue en déclaration des droits de l'homme économique, un « non » calmement plus grand « oui » de son histoire. Car la dignité, finalement, n'a pas besoin d'armes, elle a besoin d'une balance qui ne ment plus, d'une femme qui signe de son nom, d'un enfant qui va à l'école avec des cahiers payés par la sueur de son père, et d'un continent qui a appris à dire « assez » sans crier, simplement en pesant plus lourd que toutes les excuses du monde. Si ce récit vous a donné le goût du cacao chaud et de la liberté, écrivez faire en commentaire. Si vous voulez que vos enfants grandissent dans un monde où la justice a le goût du chocolat noir 70%, écrivez hop. Et surtout, dites-nous d'où vous regardez, Dakar, Chicago, Bruxelles, Bamako,
Lisbonne. Que la carte de cette révolution soit dessinée par vos doigts sur l'écran. Car l'histoire ne se raconte plus dans les livres. Elle se pèse en kilos de cacao. Elle se chante en 3 langues sous les manguiers. Et elle se paie, enfin, au prix de la dignité. Abonnez-vous, restez. Car chaque jeudi nous vous apporterons l'Afrique calme, claire, debout. Et quand vos petits-enfants demanderont comment le continent s'est levé, vous n'aurez qu'à leur tendre une tablette, made in Kudugu. Et à murmurer. Goutte. C'est le goût de la justice qui a fini par payer comptant. Que la paix soit avec vous. Et que le cacao, riche, sombre, gagné, soit toujours le premier mot de notre avenir.